C'est bien rangé. T'as dû le remarquer. Faut pas lui dire, mais c'est un peu le bordel quoi. T'as pas remarqué? Si, Christian. Ah bon. Je prends les outils qu'il faut. Est-ce que tu vas utiliser du plastique ou du bois? Alors, d'abord, je vais utiliser du bois. Alors, pourquoi du bois et pas du plastique? Et pourquoi du plastique et pas du bois? Parce que je suis tourneur sur bois. Et Ah oui, c'est du... Oui, bah, ouais, et puis la matière, je la connais très bien. Troisièmement, quand je vends mes toupies, je suis toujours tourneur sur bois. C'est-à-dire que les gens, ils viennent voir le tourneur sur bois, ils viennent pas voir le tourneur sur plastique. Alors, je vais prendre un limiteur. Je sais pas, mais... C'est un bois de charme. Alors, c'est un bois à frapper. C'est le bois qui sert à faire les billots de boucherie. La toupie, elle part de ça. C'est pas grand-chose, hein. Là, on va travailler sur la hauteur. Et là, tu prépares tes outils, c'est ça? Voilà. L'affûtage, c'est primordial parce que j'ai fait une façon de tourner sans ponçage. Si on veut tourner sans ponçage, il faut que l'affûtage soit parfait. Non seulement j'affûte à l'eau, mais en plus, je démorphile. Alors, je démarre de ce... Je préférerais qu'on se base plus sur une métal. 2 cm. J'avais pensé à 3 cm, mais 2 cm, c'est parfait. Alors 2 cm, Vas-y. mais il faut prendre en compte la pointe, la future pointe, là voilà. Alors oui, mais alors tu vas répondre à ma question. Oui. Comment tu fais ta pointe pour pas qu'elle soit qu'elle ait un décalage par rapport au bois? On va le faire. Pour qu'elle soit bien équilibrée. Ouais, mais moi je suis curieux. Ça c'est du nylon, c'est très solide. C'est plus solide que le plastique. Je confirme. Et ça glisse très bien, surtout quand c'est bien poli. Qu'est-ce que c'est que t'as dans la main là? Alors ça c'est un bédane. Ok. Voilà. Alors il fait 9 mm. On a dit qu'on veut le faire de 2 cm 2 cm. La roue, le volant. Quoi. Alors on va faire un peu plus pour être sûr de tomber. Ok? D'accord. Ouais, vaut mieux trop grand que trop petit quoi en fait. Voilà. Ok, donc là tu Alors fais, je fais comme ceci. Voilà. Ok. Tac. Clac. Je reviens en arrière parce que tout est étudié de façon à aller très vite. Pourquoi il faut aller très vite? Parce que sinon la terre va exploser. Parce que sinon la toupie elle sera trop chère. Ah oui, par rapport au temps Voilà. qu'on y a passé dessus. Je redémarre. Et le nylon on le met pas maintenant? Ah non. 1, 2, 3 et demi. Ah ouais, tu fais le trou pour le nylon en fait. Voilà. Et je vais chercher. Et là, je fais que l'arrondi, là. Maintenant, hop, je reviens par ici et je plonge comme ceci. Je regarde si ma rondelle va bien. Alors, vous avez vu la pression, la précision? On travaille au centième, vous voyez? Hop, je ne bouge pas. Cette partie, elle est finie. Maintenant, je vais mettre la toupie. Moi je l'attends mon truc en nylon depuis tout à l'heure. Voilà. Ah, Regarde. et direct, tu le mets direct comme ça. Je le mets directement comme ceci. Ok, et il va super doucement comme ça le... Ah, le tour, je l'ai mis au ralenti. Alors, regardez. Ça, ce petit outil, ça me fait gagner beaucoup de temps. Parce que regardez, hop, je fais ça. Et ce tracé, là, je vais l'utiliser. Au fond, là, la petite rigole, là, elle est très importante pour la reprise tout à l'heure. Hop, c'est fini. Alors, j'enlève d'abord le sipan. Le sipan. Le sipan du vis. J'enlève les angles. Alors, je vérifie. Ça y est, j'ai enlevé. Ah, pour vérifier, tu touches. Je peux? Voilà, vas-y. Avec l'ongle, avec l'ongle. Ouais, parfait. Voilà. Et maintenant, je vais faire la pointe. Alors, tu veux une combattante? Non, moi je suis plus endurance arrondie.
est-ce que tu pourrais... Tu sais, ça fait une bosse sur le nylon. Oui. Est-ce que tu pourrais équilibrer à peu près, tu vois... Ok. Voilà. Donc en gros, l'histoire, c'est quoi? Un anneau de métal qu'on met là. Ok. Et il tient comment? Avec tes joints. Et ça, t'es sûr, ça tient pas et ça bouge pas et ça... Vas-y, c'est bien calibré, quoi. Oh, tu l'as trop bien calibré. Est-ce que le joint, quand c'est en rotation, il s'élargit pas? Tu vois ce que je veux dire? Non, s'il était ici, à l'extérieur, il aurait tendance à s'élargir. À ce niveau... Il est moins sur les extrémités, il y a moins de force. Il est moins sollicité. Voilà. Il me met un anneau comme ça, à savoir qu'on peut mettre n'importe quel anneau, ouais, du coup, après. Qu'est-ce que c'est, ça? Et je mets la cire d'abeille et de carnauba. Alors, la cire d'abeille... Pourquoi la cire d'abeille? Moi, je garantis que mes toupies, on peut en manger une salade, si on veut. On utilise un produit propre. Les 2 produits que j'utilise, là, sont des produits totalement naturels. Et mes toupies, elles sont parfaites. Bon, là, derrière la caméra, vous pouvez pas vous rendre compte, mais c'est super lisse. Vous pouvez pas s'imaginer à quel point c'est super lisse. Pourquoi tu n'en as pas mis, là? C'est parce que c'est trop compliqué? Non, parce que là, je veux pas que ça glisse. Ah oui, c'est vrai, il y a l'anneau. Il y a l'anneau. Il est intelligent. Voilà. Eh oui. T'as de tout et n'importe quoi ici, c'est génial. Le voilà. Oh là là. Bon, moi je sais comment tu fais, mais ce truc noir, tu le fais avec quoi? Je le brûle avec avec un fil de cuivre. Ça restera à vie. Oui. Alors ma toupie, elle aura toujours du liseré noir comme ça. Alors t'en veux un? Ah, j'ai envie d'un effet un peu stylé, oui. Alors moi, quand j'achète mes mandrins, c'est pour les passer à la meule. Un mandrin n'est bon que quand il est sur la phase finale de serrage. Je suis obligé de modifier et après de passer à la meule de façon à ce que ça soit parfait. Là, ce que j'ai mis ici, là, j'ai fait ici, c'est pour la masse. Et bien, je remplace l'emplacement de la masse par le mandrin du tour. Ok, maintenant, je vais faire l'emplacement. En gros, tout à l'heure, on a fait l'avant. Et maintenant, on prend l'avant, on la met dans le mandrin et on fait l'arrière. Voilà, je fais comme ceci. Alors ça, c'est quoi? C'est pour calibrer ou c'est quoi? Ah non, ça c'est pour faire le trou, pour inclure le lanceur. Ok, ah, ça veut dire que tu as déjà créé un truc de la taille de ton lanceur. Voilà, comme je taille en 20 mm, et voilà, on a une toupie d'attaque. Attends, stop. Non. Et ben voilà, t'as une toupie d'attaque. Ben ouais. Et voilà, parfait. Ben quoi, non mais rigole. Je recommence la même chose, puisque on a dit que tu voulais pas te contenter d'une simple masse. Tu veux une double masse, et on va faire une double masse. Il faut que j'égalise. Bon, comme tu m'as mis une difficulté par méchanceté en plus, je refais la même chose. Et là, je fais pas une pointe. Alors regarde, c'est tout naturel. Ah ouais. C'est juste ça chauffe et ça brûle. Voilà. Truc tout con. Cire d'abeille. La cire d'abeille. Et la toupie, la partie bois, elle est finie. Voilà. Bon là, comme ça, elle paye pas de mine, mais n'est-il pas magnifique? Elle paye pas de mine, mais on va lui ajouter... On va lui rajouter des turbopropulseurs. Ça, c'est important. Là, il est en train de faire l'embout en plastique. Je vais le rejoindre. Mais regardez-moi ça. Ça, c'est la base de la toupie. C'est un petit peu comme nous, on appellerait ça le bas, vous savez, sur lequel on rajoute des anneaux de poids, d'attaque, tout ça. Lui, il arrive à faire une masse. On arrive à mettre un anneau au-dessus, un anneau en dessous. Et pour le système d'attaque, il a trouvé un autre système que nous, on connaît avec les pics. Il n'ignore pas les autres matériaux qui existent. Parce que bon, les toupies en bois ne sont pas forcément très compétitives.
Et il utilise du coup du caoutchouc, donc des joints qui met tout autour de l'anneau de poids et qui fait que du coup ça accroche tout simplement, mais ça perd pas d'aérodynamisme. C'est tout bête, c'est bien pensé. Et voilà, je me devais de faire une vidéo sur Christian Laleuil, quelqu'un que je respecte vraiment beaucoup parce qu'il est comme moi, il a pensé les toupies dans plein de sens différents, il a investi beaucoup d'argent. Tu arriveras à bien le mettre parfaitement dedans? Ouais. La toupie en plus, c'est de me dire genre ça c'est parce que c'est moi qui l'ai demandé et tout, tu vois, c'est tout lisse et tout. La pointe on peut la décider et tout, c'est génial, je trouve ça génial. J'ai rayé de façon à pouvoir coller. Placement de produit Patex. Et puis, qu'est-ce que je fais? Hop. Je fais ça. Je l'insère dedans. Ah, c'est parfaitement bien... Ah, tout est... Ah ouais, c'est millimétré quoi le truc. Est-ce qu'il y a un trou au moins pour laisser passer l'air Ouais. Oh, c'est trop malin toi. Et après tu... Voilà. Il est centré parce que l'épaulement est bon. C'est la première que je fais avec ce bois de charme. Le charme, c'est un arbre qui est adoré par le cuisson. Et tout est bête parce que c'est un régal ce bois. Alors. Ok, c'est pour ça l'histoire de la salade. Tac. Hop. On va lui mettre une deuxième masse. Je leur ai parlé tout à l'heure de ton système de joints. Ah dommage qu'il n'y en a pas des bien rouges. Non, mais une noire, c'est-à-dire. Voilà. Alors ce joint, il pousse la masse vers son logement. Elle ne peut pas aller plus loin. C'est là que la toupie est très précise. Voilà. Je trouve que c'est une façon de tenir qui est bien. Avant de la tirer, je sais très bien qu'elle éclate toutes les autres toupies. Donc, ça se sent. Elle est parfaitement bien... Je vais te passer un manche. Est-ce que tu veux voir comment on finit un manche? Fabriquer un manche? Ouais. Comment on le finit? Il est chiant, mais ça fait rien. Je vais faire les traits classiques. Faire ta pyrogravure. Tu sais, les chaussures là que j'ai, il y a un dragon. Mais fais-le. C'est mes chaussures, c'est moi qui les ai faites. Bon, c'était il y a longtemps, du coup la peinture elle commence à se barrer. Mais quand je les ai faites, elles étaient magnifiques ces chaussures. Et je peux m'entraîner sur ce brosse? Ouais, t'as le droit. Normalement, quand je dessine mon dragon, je fais une petite queue. Et voilà, un dragon et une lumière. Ça confirme encore plus que ce que je pensais de créer ma catégorie libre. En fait, fabriquer ses propres lanceurs, ses propres toupies, ça crée quelque chose de vraiment particulier. Là, il m'a préparé un embout rouge pour mettre sur le lanceur. Malheureusement, il n'y a pas d'autre couleur de ficelle que jaune. Bon, c'est pas grave, c'est que de la ficelle, ça se change. Il est pas là, mais bon, je vais le faire sans lui. Hop, on met ça là. Non, d'abord, il faut le cirer. D'abord, ah oui, c'est vrai, d'abord, il faut aller le cirer. Voilà, comment c'est? Ça, c'est la finition. C'est la finition tourneur sur bois. Quand tu fais un objet, là, et que tu veux le vendre, tu le mets dans les mains des gens. Et ils n'ont plus envie de s'en séparer. C'est fou, hein. Et là, en plus, avec le dragon, là, que laisse tomber, là je suis au paradis. Il faut mettre le mécanisme. Non, je le garde comme ça. Voilà. Juste du bois. Ok. Il y a le petit et le gros trou. Alors, tu mets dans le petit trou. Voilà. Oh là là. Tu vois, j'utilise un petit peu, là, de la cire, j'en mets partout. Ouais, j'ai vu ça. Ça relâchera plus facilement. La cire, elle s'en va, mais le joint se tasse. Donc, ça compense. On va tester le lancer. N'oublie pas le geste, comme ça, regarde. Et premier essai, première réussite. Tu vois, je suis tellement fier du dragon que j'aurais bien aimé faire de dragon. Et elle a une bonne attitude.
Pas trop attaque, pas trop défense. Elle est parfaite, parfaitement bien équilibrée.